Le logiciel ProPré a été configuré de manière à faire ressortir au niveau de la planification toutes les erreurs réglementaires. Ainsi, en fonction de votre configuration, vous verrez apparaître dans votre planning des alertes, des warnings qui vous préviendront qu'il y a des erreurs et que vous n'auriez pas dû planifier un collaborateur. Pour accéder à la configuration des alertes, si vous êtes un administrateur, rendez-vous dans les paramètres Agence, situé dans le menu de gauche, cliquez sur Agence et sur l'onglet Gestion RH. C'est dans la partie Contrôle et vérification que vous aurez accès aux différentes alertes intégrées dans ProPré. La première chose à vérifier est que le bouton d'affichage des erreurs de planification est bien activé, afin évidemment de voir les alertes au niveau de vos plannings. En dessous, vous retrouverez différentes alertes que nous allons regarder, que vous pourrez modifier manuellement une par une. La première alerte est la vérification de durée maximale des services, c'est-à-dire le nombre d'heures d'un service. Cette durée maximale a été établie à 720 minutes, soit 12 heures de service. Vous pouvez modifier cette durée en réduisant le temps via les flèches ou en l'augmentant ou en tapant directement manuellement la durée en minutes. En dessous, vous avez la vérification du temps de repos quotidien qui est établi à 660 minutes. Sur cette session, elle est désactivée. Par défaut, elle est sur le mode avertissement. Cela veut dire qu'il faut qu'un collaborateur ait 11 heures de repos entre ses services. En dessous, vous avez la partie vérification de l'engagement maximal hebdomadaire qui est établi à 48 heures. Vous ne devriez pas, normalement, planifier un collaborateur plus de 48 heures par semaine. Ensuite, vous avez la vérification des jours de repos consécutifs. Un agent doit normalement avoir au minimum 2 jours de repos dans la semaine. Vous avez l'alerte de vérification des expirations des collaborateurs, par exemple sa carte de séjour. Vous avez également une alerte de vérification des interdictions de site, qui normalement, elle aussi, doit être par défaut sur le mode avertissement. La vérification des interdictions de site fera ressortir les agents que vous auriez éventuellement planifiés sur un site interdit. Pour interdire la planification d'un agent sur un site, vous pouvez le faire directement depuis vos fiches sites dans la partie collaborateurs. En dessous, vous aurez toutes les vérifications des indisponibilités des collaborateurs. Vous ne pouvez pas normalement planifier un collaborateur qui est en indisponibilité. Vous avez aussi une partie vérification des contrats de travail. Si votre agent n'est plus en contrat ou n'a plus de contrat chez vous, idem, vous ne devriez pas le planifier. Vous avez également la vérification de durée minimale entre les services. C'est-à-dire que normalement, un collaborateur doit avoir au minimum 11 heures de repos entre deux services. Vous avez également la vérification des heures supplémentaires. Vous pouvez intégrer les heures hebdomadaires de votre agence, 35 heures, 39 heures, en fonction des régions, par exemple. Et vous pouvez ajouter le nombre d'heures supplémentaires que vous tolérez. La durée minimale de repos hebdomadaire en heures, que vous pouvez configurer. La vérification du nombre de dimanches par mois, qui est établi par défaut à 2 dimanches, mais que vous pouvez bien sûr modifier en fonction de votre pays ou de votre accord. Vous avez également la vérification des restrictions horaires des collaborateurs. La restriction horaire sont les restrictions permanentes que vous configurez dans les fiches des collaborateurs dans la partie restrictions horaires. Vous avez également la vérification des fermetures de sites. Si dans vos fiches sites vous avez indiqué des dates de fermeture de site, le logiciel vous préviendra si vous essayez de planifier pendant une période de fermeture, comme par exemple pour les vacances scolaires ou les fêtes de fin d'année. La dernière alerte concernera l'affectation multiple d'un collaborateur. Cette alerte vous évitera de planifier un collaborateur sur plusieurs sites à la fois, en même temps, sur la même tranche horaire. Vous constatez que pour la plupart des alertes, le mode est positionné sur avertissement. Le mode avertissement est le mode le plus souple, c'est-à-dire qu'il vous préviendra via un petit warning lorsque vous serez sorti du cadre de travail ou que vous aurez atteint une alerte réglementaire. Mais il vous permet quand même de travailler et d'enregistrer un service même si vous avez une alerte ou une restriction. Si vous souhaitez changer le mode de prévenance, vous pouvez dérouler via la petite flèche située à droite de chaque encart la liste
et vous positionner sur un autre mode. Si vous souhaitez par exemple ne plus voir certaines alertes, positionnez-vous sur désactiver. Ainsi, à chaque fois que vous atteindrez une alerte, une sortie de cadre, le logiciel ne réagira pas. Vous ne verrez plus ces alertes. Vous pouvez également vous positionner sur le mode interdire. Le mode interdire, par rapport au mode avertissement, est restrictif. Vous ne pourrez pas enregistrer un service qui contient une erreur réglementaire si vous vous êtes positionné sur le mode interdiction. Il faudra corriger l'erreur pour pouvoir enregistrer le service. Le mode avertissement, lui, vous prévient, mais vous permet quand même d'enregistrer un service malgré l'alerte. Le mode interdire, lui, ne vous permettra pas d'enregistrer. Il est bloquant. Vérifiez bien chaque alerte, modifiez les durées si besoin et le mode de prévenance. N'oubliez pas de valider via le bouton vert situé en bas à droite de l'écran pour bien enregistrer vos modifications. Pour voir comment ressortent les alertes au niveau du planning, rendez-vous dans la partie planification et dans le planning. Vous constatez ici que sur certains services, j'ai des triangles qui s'affichent. En positionnant la souris sur le triangle, sur l'alerte, sans cliquer dessus, vous aurez directement les informations situées dans le cadre rouge, au-dessus du service. Par exemple ici, Hélène a sa visite médicale dépassée et elle a une fin d'indisponibilité. Ici, par exemple, Laurence est engagée sur plusieurs missions. Elle ne peut pas être engagée plus de 48 heures dans la semaine. Elle va dépasser de 36h17 son contrat de 14 heures. Et elle n'a pas ses 11 heures de temps de repos quotidien. C'est-à-dire que typiquement ici, nous n'aurions pas dû planifier la collaboratrice sur le service. Si nous avons pu le faire, c'est parce que la plupart de nos alertes sont positionnées sur le mode avertissement. Si nous étions sur des alertes en mode interdiction, nous n'aurions pas pu la planifier et donc par conséquent, nous n'aurions pas d'alerte au niveau du planning puisque nous serions à 100% dans le respect du temps de travail et de la convention.